Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose encore deux équations logarithmes du même exercice que nous avons commencé. Vous avez déjà des vidéos pour les A, B et C, D. Maintenant, nous passons à E et F. Voici les exercices. Arrêtez la vidéo et flashez avec votre smartphone pour retrouver les vidéos rapidement. Ici, à la question E, on va commencer directement par la résolution. Je vous propose donc de ne pas commencer par le domaine. Ici, on rentre le 3 à l'intérieur et attention, il va falloir développer une identité du degré 3. Alors, comme on a donc le log bijectif, très rapidement, on se débarrasse de ces logs en base 3. La puissance 3, comment est-ce qu'on va développer? Alors, vous avez une identité peut-être en tête, peut-être à consulter dans la table CRM, mais ici, je vous propose de le développer comme si nous n'avions aucun ouvrage et aucune mémoire. Donc, on peut développer la puissance 3 comme du carré fois degré 1. Le carré, par contre, on a l'identité remarquable. Donc, dans le rôle du A, le 5 et dans le rôle du B, le X. Ici, on développe la première parenthèse au carré et puis après, il va falloir distribuer chaque élément de la première parenthèse à la deuxième. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais ça va se simplifier très rapidement. Vous observez donc ici que nous allons avoir évidemment du degré 3, mais pas de panique, il n'y a pas besoin d'avoir de technique particulière puisque le degré 3 ici va pouvoir se retrouver de chaque côté et se simplifier. Nous aurons donc du degré 2 uniquement pour cette équation. Donc attention ici avec le développement de l'identité remarquable. Le degré 2, eh bien, on connaît normalement nos identités et c'est uniquement le degré 3 qui est un peu plus long. On simplifie donc les degrés 3 et on reste ici degré par degré. Donc ne barrez pas ce qui n'est pas simplifié, s'il vous plaît. Utilisez des symboles, une accolade, une surlignée, entourée, etc. pour ne pas barrer si ça reste. Donc le degré 2 ici, vous voyez qu'il y en a 15. Donc moi j'ai utilisé ici une accolade et pour ce degré 1 on a moins 75, j'ai souligné et les constantes je les ai regroupées et pour voir ce que j'avais j'ai entouré. Le 0 du côté gauche ou droit comme vous voulez et on remarque que tout est divisible par 15. Donc très rapidement on peut voir qu'il y aura une identité remarquable. Donc, je vous ai déjà proposé cette technique pour retrouver la factorisation, la technique de la croix. Donc, en haut, on met par exemple ce qui est multiplié et en bas, ce qui est additionné. Et entre deux, eh bien, on va chercher qu'est-ce qui multiplié donne 6 et additionné donne moins 5. Et on trouve rapidement moins 2 et moins 3. Donc, voilà, l'identité remarquable est classée. Les solutions, attention, on pose chacune des parenthèses égales à 0. C'est donc 2 et 3 qui sont les potentielles solutions. Mais il faut vérifier dans l'équation ou calculer le domaine. Donc c'est une nouvelle méthode que je vous propose ici. Si vous ne voulez pas calculer le domaine, vous pouvez trouver les solutions, vérifier les solutions aussi en les insérant dans l'équation de départ. Donc on calcule de chaque côté et on regarde si on va avoir la même valeur. Pour cette valeur de 2, eh bien, on peut simplement jouer avec les propriétés du logarithme. Et puis, on voit qu'on a 27 qui peut s'écrire comme donc 3 au cube. Et donc, log en base 3 de 3 au cube. Le 3 de la base du log et le 3 de l'exponentielle se simplifient et il reste uniquement le 3 de l'exposant. De l'autre côté, le 3 rentre à l'intérieur ou reste tout seul ici. Et vous avez bien une égalité juste. Donc, la valeur x égale à 2 est déjà une solution. On peut commencer donc à remplir notre ensemble solution. Pour la valeur x égale à 3, c'est un petit peu plus technique puisqu'il va falloir donc calculer et nous n'aurons pas un 3 puissance quelque chose de part et d'autre de cette égalité. Donc ici, en simplifiant, on va avoir log de 8 d'un côté et log de 2. Donc on va utiliser la formule du changement de base. Donc à la calculatrice, vous avez soit le log sous-entendu en base 10 ou ln sous-entendu en base e. Donc utilisez celle que vous préférez. Vous avez une touche de chaque de toute façon. Donc ici, on va avoir 5 moins 3, 2. Mais en log, eh bien, ça fait log de 2 sur log de 3. Multiplié par 3, n'oubliez pas. Et ça donne environ 1,89. Et de l'autre côté, on va faire pareil. Vous aurez donc 35 moins 3 au cube qui donne 8, mais en transformation, changement de base, on passe en base 10 et on a aussi 1,89. Donc on a de nouveau une égalité qui est vraie, c'est-à-dire que 3 est aussi une solution, donc notre ensemble solution est complété, on a deux possibilités.
Si vous n'aimez pas cette technique, parce qu'il faut connaître la formule de changement de base et puis il faut calculer, ça peut être un peu long, vous avez toujours la technique du domaine. Donc je vous propose maintenant que l'on regarde quand même comment est-ce qu'on calcule le domaine de cette équation. Vous n'êtes donc pas obligé de calculer le domaine au début, mais vous pouvez le faire à la fin. L'important, c'est avant de donner l'ensemble de solutions. À chaque fois, on regarde l'intérieur du log plus grand que 0 strictement. Ici, la fonction x cube, c'est un peu comme une droite au niveau du comportement. Donc, on peut ici simplement passer à la racine cubique et on trouve que la racine cubique de 35, eh bien, ça donne environ 3,27. Et vous avez donc x qui doit être plus petit que 3,27 et plus petit que 5. Et on voit bien que pour les deux valeurs qu'on a, eh bien, le 2 et le 3, eh bien, elles sont dans la partie où on a les deux conditions réunies. Donc, on a bien toujours le même ensemble solution. Voici pour cet exemple, cette équation. Maintenant, je vous propose d'arrêter la vidéo et d'essayer de faire la f avant de continuer la solution. Vous voyez que je vous ai glissé une formule, notez-la. Arrêtez la vidéo, essayez avant de continuer, s'il vous plaît. C'est parti pour la solution. Vous voyez qu'on a une base 4 ici et qu'on va peut-être devoir faire un choix. Donc, base 2 ou base 4, c'est à vous de choisir. Les deux sont possibles. Si on est, par exemple, en base 4, on veut garder la base 4, eh bien, on va transformer le 1/2 en base 4 en composant cela avec une exponentielle. Et 4 à la puissance 1/2, c'est la même chose que la racine carrée. 4 à la racine carrée, ça donne simplement 2. Donc ici, le 1/2 est transformé en un log en base 4. Et maintenant, il nous faut transformer le log en base 2 de x en un log en base 4. Avec le changement de base, c'est assez rapide. Que devient l'équation avec ces deux changements? Eh bien, l'équation, il faut la réécrire avec toutes ces étapes, avec uniquement des bases 4. Et on se retrouvera dans un cas comme dans les premières équations logarithmes. Donc ici, vous avez un log en base 4 sur un log en base 4. Et ce log en base 4, on va en parler. Comme on n'aime pas ce log en base 4 de 2, eh bien, on va vouloir tout multiplier par ça. Seulement, voilà, ça risque d'être compliqué d'avoir un log fois un log. Donc, je vous propose de regarder ce que ça veut dire log en base 4 de 2. Alors, log en base 4 de 2, eh bien, ça signifie qu'on pourrait l'écrire le 2 comme un 4 puissance quelque chose. Donc, puissance 4, 4 puissance quoi donne 2? Puissance 1/2. Donc, racine carrée. Et alors, ça veut dire que c'est 1/2. Donc, au lieu d'écrire log en base 4 de 2, on écrira divisé par 1/2. Vous comprenez que quand on divise par une fraction, c'est la même chose que multiplier par l'inverse. Donc, au lieu de diviser par 1/2, on va multiplier par 2. De l'autre côté, on a une multiplication, puisque l'addition de deux logs se traduit en un log avec la multiplication des intérieurs. Donc, on a dit le divisé par 1/2, on le remplace par un multiplié par 2. Et le multiplié par 2 rentre à l'intérieur d'un log en exposant. Vous aurez ainsi rapidement trouvé une équation avec un log d'un côté égal à un log de l'autre côté. Et on est bien toujours de la base 4 de chaque côté. Donc, on peut enlever ces logarithmes puisque log est donc bijectif. On a une équation du degré 2 et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez appliquer la formule du discriminant ou alors, si vous essayez une unité remarquable, vous verrez très rapidement que vous n'en trouvez pas. Donc le delta ici 184, vous avez donc deux solutions, mais comme toujours, il faudra faire attention, est-ce que les deux sont acceptés ou pas? Donc, après simplification, on trouve soit 4 plus racine de 46, soit 4 moins racine de 46. Donc, avec un résultat positif et un résultat négatif. Donc, reprenons l'équation pour en déterminer le domaine. Toujours poser l'intérieur des logs plus grand que 0. Toujours le faire par rapport à l'énoncé non modifié à l'aide de propriétés, hein, bien sûr. Donc ici, on va regarder donc, le 4x plus 15 plus grand que 0 et x plus grand que 0. Donc la première équation nous donne, une équation nous donne quelque chose de négatif et la deuxième quelque chose de positif, de plus grand que 0. Donc la condition la plus forte, c'est être positif.
Donc on voit que le domaine, eh bien, ça n'accepte que le 4 plus racine de 46. Garder le résultat exact, c'est toujours plus simple. Et voici pour cette deuxième équation du jour, encore un petit peu compliquée, puisqu'ici on a une nouveauté, le changement de base. Arrêtez la vidéo pour noter le prochain énoncé et les solutions. Je vous souhaite de belles révisions à tous.